Plumette, la petite poule. À la ferme du père Lajoie, les animaux faisaient tout ce qu'ils voulaient. Les vaches erraient dans les prés et bavardaient avec les chevaux. Les cochons faisaient de paisibles siestes. Mais les poules étaient les plus heureuses. Il y en avait 5. Henriette, Prunette, vieille tante Plume, la Coquette, très fière de sa beauté, et Plumette, la poule naine, qui se tenait sur son perchoir et jouait du flutio pendant que ses sœurs pondaient. Quand le père Lajoie voulait des œufs, il appelait Plumette de sa fenêtre. « Joue du flutio, petite Plumette !» Et aussitôt, les poules pondaient. Un matin, le père Lajoie rassembla tous les animaux de la ferme. « J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, dit-il. Je dois vendre la ferme. Dès demain, vous travaillerez pour Monsieur Grognon. »« Oh, mon Dieu !» se dirent tous les animaux. Pourvu qu'il soit gentil. Ils étaient tous très inquiets lorsque Monsieur Grognon vint inspecter la ferme le lendemain matin. Il était maigre, laid et pas du tout souriant. Ses bottes reluisaient et il avait à la main un gros bâton noueux. Monsieur Grognon s'adressa d'abord au cochon. « Quelle porcherie dégoûtante! Prenez des brosses et nettoyez-moi ça !» Ensuite, il alla voir les chevaux. « Vous êtes tous trop gras, dit-il. Vous allez retrouver votre ligne en faisant des allers-retours au marché. » Puis il alla secouer les vaches qu'il jugea trop ensommeillées. Pour finir, il se rendit au poulailler. Les poules étaient tranquillement assises sur leur nid, attendant l'air de flutio de Plumette. Lorsqu'il les vit, Monsieur Grognon devint tout rouge. « Cet endroit, hurla-t-il, est un poulailler et non une salle de concert. Sors d'ici, Plumette, et va-t'en. Demain, il y aura un vrai coq pour vous secouer, bande de paresseuses. » Ainsi, Plumette quitta la ferme. Très tôt, le lendemain matin, Henriette vit approcher à grands pas un énorme coq. Il avait une crête rouge vif et des cergots magnifiques. « C'est moi, Supercoq !» cacta-t-il très fort. « C'est l'heure de pondre !» Les poules reçurent l'ordre de se mettre en rang pour l'inspection. Il cria d'abord à Henriette. « Tu n'as pas laissé tes plumes ce matin ?» Puis il cria à Prunette. « Demain matin au lever, tu poliras tes griffes. Elles sont épouvantables. » Il fut même grossier avec la pauvre vieille tante Plume. Ensuite, il les fit marcher de long en large dans la cour jusqu'à ce qu'elles soient éreintées. Toutes, sauf la Coquette, parce qu'il était tombé amoureux d'elle. « Reste où tu es, lui dit-il. Tu es bien trop jolie pour te fatiguer. » Les autres marchaient derrière lui. « Gauche, droite, demi-tour, gauche, droite !» criait-il. Mais aucune des poules n'avait jamais marché au pas. Prunette se tordit la cheville. Henriette entra par erreur dans la grange et la pauvre tante Plume s'arrêta sur un tas de choux et s'y endormit. À l'aube, toutes furent réveillées par le cocorico retentissant de Supercoq. « Combien d'œufs pondus ce matin ?» demanda-t-il. « Pas de petit déjeuner avant que chaque poule ait pondu au moins un œuf. » Quand il revint, 10 minutes plus tard, il ne trouva pas un seul œuf. « Tout le monde dans la cour !» cria-t-il. « Je vais vous faire marcher, moi !» Toutes durent le suivre, sauf Coquette, qui resta assise sur un énorme sac de maïs. Mais lorsque Supercoq regarda dans les nids un peu plus tard, il n'y trouva pas un seul œuf. Les poules étaient si épouvantées qu'elles ne pouvaient plus pondre du tout. Pendant tout ce temps, Plumette cherchait comment aider ses sœurs. Elle alla demander son avis au hibou. « Ne dis rien, lui conseilla celui-ci, et reste vigilante. » Et puis, un matin, Plumette entendit Monsieur Grognon crier à Supercoq.
Si je n'obtiens pas d'œufs dans les plus brefs délais, je te chasserai et je prendrai un autre coq. Supercoq avait un air lamentable. « Laissez-moi une chance encore, monsieur, supplia-t-il. Je vous promets que les poules pondront demain matin. » Ce soir-là, Plumette suivit Supercoq et le vit se glisser jusqu'à la mare et voler des œufs de cane. Il les disposa dans les nids des poules endormies. Puis il alla prévenir Monsieur Grognon que les poules avaient enfin pondu. « Très bien, » répondit le fermier. « J'irai inspecter les nids demain à la première heure. S'il y a assez d'œufs, tu pourras garder ton poste. » Supercoq alla se coucher, mais Plumette alla voir son ami l'hirondelle. « Peux-tu me prêter 4 de tes œufs juste pour une nuit ?» lui demanda-t-elle. « Je te les rendrai demain matin. » « Bien sûr, répondit l'hirondelle, qui lui prêta 4 œufs minuscules. Et pendant que personne ne les voyait, toutes deux remplacèrent les œufs de cane par les œufs d'hirondelle. Elles dormirent ensuite jusqu'à l'aube, heure à laquelle toute la ferme était réveillée par les cocoricots vaniteux de Supercoq. « Debout, debout tout le monde. Monsieur Grognon lui-même vient inspecter votre ponte. » Et avant que les poules aient pu bouger, Monsieur Grognon pénétra dans le poulailler. « Bon, montrez-moi ces œufs, » dit-il. Il poussa aussitôt un hurlement épouvantable. « Ah, tu as essayé de me tromper, Supercoq. Ce sont des œufs d'hirondelle, pas des œufs de poule. Comment as-tu osé me jouer un tour pareil? Va-t'en immédiatement !» Supercoq quitta la ferme aussi vite qu'il put, et tous les animaux se mirent à rire et à rire sans pouvoir s'arrêter. Alors, la petite Plumette sortit de sa cachette derrière le poulailler et commença à jouer du flutio. Et aussitôt, les poules sautèrent dans leur nid et se mirent à pondre. « Mais c'est magnifique !» s'écria Monsieur Grognon, souriant pour la première fois en voyant les œufs tout frais. Tu peux reprendre ton poste, Plumette, et à partir de maintenant, ne t'arrête plus de jouer. Quant à vous, les poules, continuez à pondre. Travail en musique et double ration de petit déjeuner à partir de maintenant. Alors, toutes les poules caquetèrent joyeusement, les vaches mugirent de contentement, les chevaux hennirent, et Plumette, la poule musicienne, joua un air joyeux sur son flutio.